Un homme riche venait toujours la nuit coucher avec une folle dans une maison abandonnée, et à chaque fois qu'il avait des relations avec elle, elle tombait enceinte. Son nom était Fatoumata. Avant que la folie n'entre dans sa vie, Fatoumata était le genre de fille dont tout le monde savait qu'elle irait loin. Lumineuse, concentrée, toujours première de sa classe dans leur petit village du sud du Nigeria. Ses cahiers étaient impeccables, ses réponses toujours justes, et son sourire illuminait la cour d'école chaque matin. Sa mère, Blessing, était morte d'une fièvre violente quand Fatoumata n'avait que 10 ans. Après l'enterrement, alors que la terre rouge était encore fraîche sur la tombe, son père s'est remarié avec une femme nommée Patience. C'était une femme au visage dur, aux yeux calculateurs, qui avait déjà une fille de 16 ans, paresseuse et médiocre dans ses études. Dès le premier jour, Fatoumata a été traitée comme une menace. Patience la giflait pour de petites erreurs, lui faisait faire tout le travail de la maison pendant que sa propre fille se reposait et la punissait chaque fois qu'elle voyait Fatoumata sourire encore. Son père, faible et épuisé par le chagrin, fermait les yeux sur tout. Mais Fatoumata a gardé la tête baissée et est restée concentrée. Elle étudiait à la lumière d'une lampe à pétrole après avoir terminé toutes les corvées. Elle a terminé l'école secondaire avec brio et a été admise à l'université de Lagos pour étudier la médecine. Le jour où la lettre d'admission est arrivée, fut le jour où Patience a finalement craqué. Patience ne pouvait pas supporter le fait que Fatoumata ait réussi, alors que sa propre fille venait d'échouer aux examens pour la 3e fois. La jalousie la dévorait comme un acide. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, obsédée par l'idée que Fatoumata devienne quelqu'un d'important pendant que sa propre fille resterait dans l'ombre. Poussée par une jalousie féroce, elle est allée rencontrer un guérisseur traditionnel dans un village voisin, un homme nommé Baba Ogun, dont on murmurait le nom avec crainte. Sa case était remplie de crânes d'animaux, de racines séchées et d'odeurs âcres qui faisaient pleurer les yeux. « Je veux qu'elle devienne folle », dit Patience sans détour. « Je veux qu'elle n'endure jamais ce succès, qu'elle perde tout. » Baba Ogun l'a regardé longuement, puis a accepté. Mais il a prévenu Patience d'une voix grave. « Si jamais tu reposes les yeux sur cette fille, après que la folie sera entrée en elle, cette folie reviendra vers toi. Elle te quittera et te possédera. C'est le prix. » Patience s'en fichait. Sa jalousie l'avait déjà dévorée de l'intérieur. Elle a payé, et le rituel a été accompli cette nuit-là, sous la lune noire. Fatoumata a fait ses valises avec excitation, ses livres soigneusement rangés, ses rêves débordant de son cœur. Elle a pris le bus pour Lagos, excitée par l'école, par la vie qui l'attendait. Mais elle n'a jamais atteint son auberge. Quelque part sur le chemin, entre le terminal de bus et le campus, ce que Baba Ogun avait provoqué s'est manifesté. Elle a senti sa tête tourner, ses pensées se brouiller comme de l'eau sale. Elle a perdu le contrôle, a déchiré ses vêtements neufs et a commencé à marcher pieds nus dans les rues chaotiques de Lagos. Au moment où les gens se sont rassemblés autour d'elle, elle était déjà complètement partie. Une fille brillante de 20 ans était devenue une folle, errant dans les rues de Lagos, parlant toute seule, ramassant des ordures. Les années ont passé. Pas un an, mais 9 longues années. Les gens la connaissaient comme « cette folle » qui restait près de l'atelier de mécanique de Moussa, dans le quartier d'Oshodi. Ses vêtements étaient toujours sales et déchirés, ses cheveux emmêlés comme des fils de fer barbelés. Elle se parlait toute seule, riait sans raison, et parfois elle dormait sous un pont autoroutier. Certains la chassaient avec des pierres. D'autres lui donnaient de la nourriture par pitié. Mais la plupart l'ignoraient, comme on ignore un meuble cassé dans la rue. Mais un homme n'arrêtait pas de la remarquer. L'honorable Chukwudi Okafor, un milliardaire marié, respecté et puissant. Il possédait des hôtels, des stations-service et siégeait dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises du pays. Il portait cependant un secret que personne ne connaissait. Son sang n'était pas pur. À cause d'un rituel fait par son propre père pour obtenir la richesse, il était frappé d'une malédiction. Il ne pouvait jamais féconder une femme normale. Seule une folle pouvait concevoir pour lui. Sa vie était à ce point tordue. Alors il a ciblé Fatoumata. Personne ne comprenait pourquoi un homme comme lui s'intéresserait à une folle. Mais tard dans la nuit, il conduisait sa Mercedes noire jusqu'à l'endroit où Fatoumata s'asseyait habituellement. Il lui achetait de la nourriture au boui-boui, s'asseyait à côté d'elle, faisait semblant de se soucier d'elle pendant quelques minutes, puis profitait d'elle dans une maison abandonnée à proximité. Chaque fois qu'il l'a fait, elle est tombée enceinte. Pour s'assurer qu'elle survivait aux grossesses, l'honorable
l'honorable Okafor a utilisé Moussa, le mécanicien, pour la surveiller. C'est Moussa qui la nourrissait avec l'argent envoyé par l'honorable. C'est lui qui appelait chaque fois qu'elle accouchait. Et chaque fois qu'elle accouchait, la routine était la même. Il l'emmenait à l'hôpital. Le bébé naissait, les infirmières nettoyaient l'enfant, l'honorable Okafor récupérait le bébé, et Fatoumata était renvoyée dans la rue, comme si de rien n'était. Elle n'a jamais tenu aucun de ses enfants plus de quelques minutes. Pendant ce temps, l'épouse de l'honorable Okafor, Ngozi, faisait semblant d'être enceinte. Elle portait des vêtements amples, agissait comme si elle avait voyagé à Londres pour accoucher. Et quand Fatoumata accouchait, le bébé lui était donné. Elle revenait alors au Nigeria et présentait l'enfant comme le sien. Cela est arrivé 3 fois, 3 enfants. Et Fatoumata n'a jamais su qu'aucun d'entre eux était à elle. Tout a changé un samedi après-midi de mars. Patience, la belle-mère, est venue à Lagos pour le mariage d'une cousine. Elle n'avait aucune idée que Fatoumata vivait près du lieu de la cérémonie. Après le mariage, vêtue de son plus bel asoebi, elle est sortie du hall de réception et s'est retrouvée face à une folle marchant pieds nus près de la porte. C'était Fatoumata, après 9 ans. Au moment où leurs yeux se sont croisés, quelque chose de puissant s'est produit. Patience a crié et a commencé à trembler violemment. Elle a arraché son gel de sa tête et s'est mise à dire des bêtises, courant en rond, arrachant ses vêtements. En quelques minutes, Patience est devenue folle, là, en public. Tout ce que Baba Ogun avait prédit s'est réalisé exactement comme il l'avait dit. Et à ce même instant, Fatoumata est redevenue normale, comme un nuage qui se dissipe dans son esprit. Sa raison est revenue, ses sens sont revenus, sa mémoire est revenue. Les gens autour pensaient que c'était un miracle. Fatoumata s'est retrouvée debout dans la rue, confuse, regardant ses pieds nus et sales, ses vêtements en lambeaux. Des souvenirs fragmentés ont commencé à revenir. Le bus pour Lagos, puis le noir. 9 ans de noir. Où suis-je ? A-t-elle murmuré, sa voix rouillée par des années de cris incohérents. Les invités du mariage la fixaient avec incrédulité. Certains filmaient avec leur téléphone. D'autres priaient. Et Patience, maintenant folle, courait dans la rue en hurlant des mots sans sens. Moussa, le mécanicien, qui observait la scène de loin, a immédiatement appelé l'honorable Okafor. « Patron, nous avons un problème. La folle, elle est devenue normale. » L'honorable Okafor a senti son sang se glacer. Les jours suivants ont été un tourbillon. Fatoumata a été recueillie par une église qui l'a nourrie, habillée et aidée à retrouver ses repères. Lentement, elle a reconstruit son histoire, se souvenant de sa belle-mère, de son admission à l'université, puis rien. Mais son corps lui racontait une autre histoire. Des vergetures sur son ventre, des seins qui avaient allaité. Elle avait eu des enfants, mais où étaient-ils ? Une infirmière de l'hôpital où elle avait accouché, touchée par son histoire, a finalement parlé. « Vous avez eu 3 enfants, ma sœur, tous pris par le même homme, l'honorable Chukwudi Okafor. » Le nom a frappé Fatoumata comme un coup de tonnerre. Fatoumata, maintenant entièrement lucide et déterminée, s'est rendue à la résidence de l'honorable Okafor avec l'aide d'un avocat et de journalistes. Ngozi, l'épouse, a d'abord nié tout. Mais quand Fatoumata a demandé des tests ADN, la vérité s'est effondrée comme un château de cartes. Les 3 enfants étaient les siens, biologiquement, indéniablement. Le scandale a éclaté dans tout le pays. L'honorable Okafor a été arrêté pour viol, exploitation et trafic d'enfants. Ngozi a été accusé de complicité. Moussa a témoigné contre eux en échange d'une peine réduite. Les enfants, maintenant âgés de 9, 6 et 4 ans, ont été rendus à Fatoumata après un long processus judiciaire. Au début, ils ne la connaissaient pas. Ils appelaient Ngozi « maman ». Mais avec le temps, la patience et l'amour, des liens ont commencé à se former. Fatoumata a repris ses études, soutenue par des bourses et des dons du public touché par son histoire. À 32 ans, elle est retournée à l'université pour terminer ce qui avait été volé. Patience, toujours folle, a été placée dans un centre psychiatrique où elle erre encore, murmurant des regrets que personne ne peut plus entendre. Et Fatoumata, tenant la main de ses 3 enfants, a appris une vérité profonde. La jalousie est un poison qui détruit celui qui le boit. Mais l'amour, même brisé et perdu pendant des années, peut toujours être retrouvé.